Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 11 troubles qui sont souvent associés à l'autisme et qu'on appelle aussi comorbidité. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Eh bien, ces troubles qui peuvent toucher tout simplement la santé mentale, il y a aussi le sommeil, les fonctions motrices et autres, sont malheureusement très fréquentes chez nous, les personnes autistes. Effectivement, le trouble du spectre de l'autisme dit TSA va pas seulement se résumer aux caractéristiques qu'on connaît le mieux et qui sont spécifiques justement à l'autisme. Et c'est vrai, il y a de nombreuses études d'ailleurs qui montrent que les comorbidités concerneraient jusqu'à 70 à 90% des adultes autistes, et vous comprendrez mieux, on y reviendra plus précisément dans la suite de la vidéo pour des pourcentages qui vont être beaucoup plus précis en fonction de chacun de ces différents troubles associés. Alors les problèmes de tous ces troubles associés, eh bien, c'est qu'ils peuvent se cumuler. Et oui, en plus, ce qui va rendre leur prise en charge encore plus complexe et qui va pouvoir justement impacter énormément les personnes autistes. Donc, dans cette vidéo, mon objectif, eh bien, ça va être de vous expliquer quels sont les troubles avec une liste non exhaustive, évidemment. Là, on va prendre les 11 principaux. Donc, de voir pourquoi ils sont fréquents et surtout pourquoi est-ce qu'il est impératif de les connaître pour tout simplement mieux comprendre et mieux accompagner toutes les personnes autistes. Alors, juste avant de passer au vif du sujet, c'est quand même important, je pense que je me présente pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne Graines d'Autiste au travers de cette vidéo. Donc pour ma part, eh bien moi c'est Anthony, donc le fondateur de Graines d'Autiste, et j'ai moi-même été diagnostiqué tardivement à l'âge adulte, il y a un petit peu plus d'un an au moment où je tourne cette vidéo. Malheureusement, eh bien ça a clairement eu des conséquences importantes parce que rappelons-le, l'autisme ça ne s'attrape pas au cours de la vie. On naît avec et on meurt avec, tout simplement. Et quand j'ai appris mon autisme, il a fallu finalement que je réapprenne à connaître mon fonctionnement. Ça a été une véritable réalité. Et ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs, pour aider toutes celles et ceux qui découvrent aussi leur autisme à l'âge adulte, eh bien, j'avais créé un petit guide gratuit que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le premier lien dans la barre d'infos juste sous cette vidéo, et je vous montre comment mieux vivre et mieux gérer son autisme au quotidien et découvert à l'âge adulte. Donc n'hésitez pas à le récupérer si c'est pas encore fait. À l'heure actuelle, il y a une trentaine de pages riches d'informations qui pourraient vraiment vous aider et vous soutenir. Donc c'est pour ça que j'ai fait et que je vous l'offre gratuitement. Et avant de rentrer dans le détail des troubles associés, il va être aussi important, c'est de comprendre finalement ce que sont les comorbidités et pourquoi elles sont si fréquentes chez les personnes autistes. Donc, le terme comorbidité, eh bien, il désigne la présence d'un ou plusieurs troubles qui vont coexister avec un diagnostic principal. Donc, comme l'autisme dans notre cas. Par exemple, une personne qui est autiste peut également souffrir de troubles anxieux, de dépression ou encore de troubles du sommeil. Et ces troubles ne sont pas une conséquence donc directe de l'autisme, mais simplement ils interagissent souvent avec celui-ci, et ce qui va aggraver donc les défis du quotidien. Donc pourquoi est-ce que les comorbidités sont-elles si fréquentes chez les personnes autistes? Donc il y a plusieurs facteurs biologiques qui entrent en jeu. Donc par exemple, il y a les recherches qui vont montrer que l'autisme en fait est lié à des différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau, notamment dans tout ce qui va être les régions impliquées dans les émotions. Ça va être aussi dans l'attention ou encore même le sommeil et ses particularités neurologiques. Du coup, elles augmentent en fait le risque de développer certains troubles. Il va y avoir aussi l'environnement social qui va jouer également un grand rôle. Les expériences répétées de stress, les malentendus
ou le rejet, ils vont pouvoir favoriser aussi l'apparition de troubles comme par exemple l'anxiété ou la dépression. Il va y avoir aussi tout ce qui va être les difficultés d'adaptation avec les attentes de la société qui sont souvent peu adaptées aux besoins des personnes autistes. Et ça va aussi ajouter une pression constante. Et cette surcharge, du coup, eh bien, elle peut conduire à des troubles comme l'épuisement autistique ou bien des troubles de l'humeur. Il faut donc noter, c'est que ces comorbidités sont donc bien plus qu'un détail médical, puisqu'elles vont influencer profondément le quotidien des personnes autistes, ok ? Et c'est pourquoi donc il est essentiel vraiment d'en parler et de les prendre en compte. Donc, ce qu'on va faire, on va passer maintenant aux principaux troubles souvent associés à l'autisme. Je le précise, ces comorbidités, j'ai du mal avec ce mot, varient d'une personne à l'autre, mais certaines sont particulièrement fréquentes. Je vais donc vous expliquer cela simplement avec des exemples concrets et en vous donnant des pourcentages pour chacun d'eux. Donc, comorbidité numéro 1, troubles anxieux. En fait, les troubles anxieux, ils concerneraient près de la moitié des personnes autistes, c'est-à-dire au moins 50%. Ces troubles vont inclure des peurs intenses, ça peut être des crises paniques et souvent qui sont déclenchées par exemple par des situations imprévisibles ou stressantes. Par exemple, il y a beaucoup d'autistes qui évitent tout ce qui va être les lieux très bruyants ou très peuplés par peur d'être submergés. Et cette anxiété, elle peut rendre du coup les interactions sociales et même aussi tout ce qui va être les tâches quotidiennes, on va rendre tout ça très compliqué. La peur de ne pas savoir aussi comment réagir dans certaines situations sociales, ça peut être paralysant et mener aussi à un isolement encore plus profond. Alors la comorbidité numéro 2, c'est la dépression. Donc la dépression, elle est également effectivement fréquente chez les autistes et notamment pour une raison très simple à comprendre, c'est l'isolement social et aussi dû au sentiment d'incompréhension. Il y a environ 30 à 50% des adultes autistes qui en seraient touchés. Ça peut donc se traduire par une grande fatigue, une perte totale d'intérêt pour des activités qui étaient autrefois appréciées, même l'abandon des intérêts restreints spécifiques, ou encore même un repli sur soi. Et donc il y a certaines personnes qui peuvent cesser de participer en fait à des activités sociales, même en ligne, parce qu'elles se sentent en fait incomprises ou jugées. Et le sentiment de ne jamais aussi être à la hauteur des attentes, ça peut également nourrir en fait cette tristesse persistante, cette dépression persistante. Maintenant, comorbidité numéro 3, les troubles du sommeil. Donc les troubles du sommeil, comme les insomnies ou les cycles carrément irréguliers, vont concerner ici plus de la moitié des personnes autistes, c'est-à-dire que plus de 50% en seraient concernés. C'est pas juste une question ici de ne pas pouvoir dormir la nuit, mais c'est vraiment en fait un sommeil qui peut ici aggraver, un manque de sommeil qui peut aggraver en fait l'anxiété et la fatigue et qui va créer aussi un cercle vicieux. Donc il y a beaucoup d'autistes qui vont éprouver de la difficulté à s'endormir à cause des pensées envahissantes ou d'une hypersensibilité due au bruit. Par exemple, il y a une personne qui peut avoir un besoin d'un rituel strict pour se détendre et se préparer à dormir. Et si ce rituel il est perturbé chez cette personne autiste, ça va pouvoir compliquer encore plus son endormissement et donc causer une fatigue énorme pendant la journée. Maintenant, on va passer à la comorbidité numéro 4 et ici c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On l'appelle ici couramment le TDAH, vous en avez peut-être entendu parler, et c'est une comorbidité fréquente qui concernerait environ 30% des autistes selon les chiffres rapportés. Et donc ici, ça va se manifester par de l'inattention, de l'hyperactivité ou même de l'impulsivité. Ça va rendre difficile la concentration sur une tâche, la gestion du temps ou encore l'organisation
Par exemple, une personne, elle va pouvoir avoir du mal à suivre tout simplement une conversation ou à gérer un emploi du temps chargé, ce qui finalement va pouvoir entraîner en fait chez elle des frustrations et un sentiment de perte de contrôle et parfois du coup une augmentation par la même occasion de l'anxiété. Et cette difficulté donc à organiser son attention, eh bien ça impacte aussi bien la vie professionnelle que sociale et je peux vous témoigner en connaissance de cause. Comorbidité numéro 5, troubles alimentaires comme la sélectivité alimentaire ou bien les comportements restrictifs au niveau de l'alimentation. Ici, ça va être très fréquent également chez les personnes autistes, puisque là, on estimerait carrément que 50 à 70% des personnes autistes pourraient présenter donc une forme de sélectivité alimentaire, ce qui peut rendre l'alimentation du coup encore plus complexe. Ça peut s'expliquer aussi par des hypersensibilités sensorielles, comme vous savez, une aversion par exemple pour pour certaines textures ou certaines odeurs aussi. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne vont manger que des aliments d'une couleur ou d'une texture spécifique, ce qui va pouvoir vraiment poser des problèmes du coup pour maintenir une alimentation équilibrée. Et ces restrictions alimentaires du coup, elles peuvent parfois même entraîner des tensions familiales ou sociales, parce qu'il peut être du coup difficile de partager des repas dans les environnements où les choix alimentaires vont être du coup beaucoup plus limités, et ça peut vraiment donc être très problématique. Comorbidité numéro 6, les troubles obsessionnels compulsifs, ou plus connus sous le diminutif de TOC. Ça, c'est également aussi fréquent chez les personnes autistes. Et donc, comment ça se manifeste ? Eh bien, ce trouble va se manifester en fait par des pensées envahissantes ou des comportements qui vont être très répétitifs. Mais là, on parle de vraiment comme par exemple, on va vérifier plusieurs fois si une porte est fermée ou suivre vraiment des rituels très rigides pour se rassurer. Ici, on va estimer c'est qu'il y a 20 à 30% des personnes autistes qui présenteraient du coup des TOC. Et ça peut là aussi également, je dirais, être très envahissant au quotidien et aussi causer une grande détresse. Par exemple, une personne, elle va pouvoir passer beaucoup de temps à organiser des objets de manière bien précise ou à suivre vraiment des rituels qui, s'ils sont perturbés, eh bien, ça peut provoquer du coup un stress intense. Et ce trouble, du coup, il peut avoir un impact aussi significatif sur la qualité de vie, parce qu'il va interférer avec les tâches quotidiennes et aussi, bien évidemment, dans les interactions sociales. Alors, on va passer à la comorbidité numéro 7. Alors ici, ce sont les troubles digestifs. Et oui, les troubles digestifs, il faut savoir que c'est courant aussi chez les personnes autistes. Il y a beaucoup de personnes autistes qui vont souffrir de problèmes tels que par exemple le syndrome de l'intestin irritable et du côlon irritable, dit SII ou SCI, avec des symptômes comme des douleurs abdominales, des ballonnements, des diarrhées, des constipations ou l'alternance des deux, etc., etc. Et ici, il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 30 à 70% des personnes autistes qui seraient affectées par des troubles gastro-intestinaux. Et vraiment, ces problèmes, ça peut être aussi lié tout ce qui va être à des intolérances alimentaires comme le gluten, le lactose ou le FODMAP. Pour moi, c'est le trio. Par exemple, pour certains, une intolérance au gluten ou au lactose, elle va pouvoir provoquer des douleurs ou des troubles digestifs importants. Et là, ça va rendre les repas et la digestion, du coup, encore plus difficiles. Ce qui peut aussi, par la même occasion, entraîner une affectation de l'énergie, de l'humeur et aussi de la qualité de vie, puisque ça va être aussi problématique pour éventuellement partager des repas ou même pour se nourrir. Par exemple, moi je le vois pour moi, c'est un véritable enfer, on va dire, puisqu'il faut que je tienne toujours compte de ces trois paramètres-là par rapport au gluten, au lactose et au FODMAP. Donc bon, on fait avec, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Je dis du coup, ceux qui sont atteints par cette comorbidité-là, savent de quoi je parle. Alors maintenant, on va passer à la comorbidité numéro 8. Ce sont
les troubles psychiatriques. Et oui, les troubles psychiatriques, tels que tout ce qui va être il va y avoir donc par exemple les troubles de l'humeur ou les troubles psychotiques, eh bien, vont pouvoir également se manifester chez certaines personnes autistes. Par exemple, il y a des personnes autistes qui vont être plus susceptibles de développer des troubles comme la dépression sévère. Ça peut être aussi les troubles bipolaires, effectivement, ou même des psychoses dans certains cas. Et là, ici, j'avais vu qu'on estimait que jusqu'à 40% des adultes autistes pourraient être touchés donc par des troubles de l'humeur, notamment la dépression majeure. Et en plus, il y a des études vraiment qui montrent que les personnes autistes, en fait, sont également beaucoup plus à risque de développer des troubles psychotiques. Donc ces troubles peuvent être aussi exacerbés par le fameux isolement social. Il y a aussi le stress chronique, tout ce qui va être les défis quotidiens liés à l'autisme, tout simplement. Et donc voilà, c'est compliqué. Alors maintenant, comorbidité numéro 9, ici, ce sont les troubles 10, donc de l'apprentissage, donc troubles 10 DYS, comme par exemple la dyslexie, la dyscalculie, il va y avoir la dysorthographie, la dyspraxie, etc., et qui sont aussi fréquemment observés chez les personnes autistes, puisque là, j'avais vu que environ entre 30 et 40% des personnes autistes souffriraient de l'un de ces troubles. Donc par exemple, pour ce qui est de la dyslexie, ça va pouvoir rendre la lecture difficile, l'écriture aussi difficile, tandis que tout ce qui est de la dyspraxie, ça va pouvoir affecter la coordination motrice. Alors ça, on pourrait le mettre à part, on va y revenir, mais ce qui va évidemment, en tout cas pour les troubles 10, évidemment compliquer donc des tâches comme l'écriture ou la gestion d'activités physiques. Et du coup, ces troubles d'apprentissage peuvent rendre l'adaptation à l'école, à l'université ou dans un monde du travail beaucoup plus complexe et vraiment nécessiter des aménagements spécifiques pour aider à la réussite. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, à ce moment-là, tout ça, c'était pas bien connu encore. Et moi, je sais que j'avais besoin, avec du recul maintenant, je sais que j'avais besoin d'un encadrement spécifique que j'aurais dû avoir. Mais à cette époque-là, on s'occupait pas de tout ça. Et donc, du coup, c'était la période scolaire pour moi était très compliquée puisque j'ai aussi des troubles 10 et je peux vraiment témoigner que ça peut être compliqué à ce moment-là. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui avaient des troubles 10. Donc du coup maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la comorbidité numéro 10. Alors ici, ça va être particulièrement tout ce qui va être les troubles de genre. Donc on appelle ça la dysphorie de genre. Écoutez bien. En fait, la dysphorie de genre, c'est quand, si ça vous parle pas, en fait, c'est quand une personne elle ressent une grande différence entre son identité de genre et le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Et donc chez les personnes autistes, eh bien, ce phénomène est plus fréquent en fait qu'on ne le pense. En fait, il y a certaines études, effectivement, qui montrent que les autistes étaient 4 à 6 fois plus susceptibles de vivre une dysphorie de genre que la moyenne des gens, donc dans le reste de la population. En gros, environ 6 à 10% des personnes autistes peuvent donc ressentir cette discordance, ce qui est bien plus que dans la population en général, qui touche plutôt là, c'était autour de 1% des gens. Donc ce sentiment peut pour la personne en question être vraiment perturbant et peut causer aussi pas mal de confusion ou de stress, et évidemment mener à du rejet, puisque l'être humain, vous savez, en fait, il est formaté sur une image bien précise. Je parle extérieurement parlant, donc de ce que représente un homme ou une femme, d'accord ? Et ça, c'est très stéréotypé. Et donc, il y a des personnes autistes qui ne vont pas se retrouver forcément dans une des cases bien précises, ok ? Donc, de se dire, un homme, c'est comme ci, comme ça, et comme ci, et comme ça. Et une femme, c'est comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça. Vous m'avez compris ? Eh bien, il y a des personnes autistes qui vont être dans ce cas-là, qui vont pas tout simplement
se reconnaître dans ces standards-là, et donc qui vont avoir cette fameuse dysphorie de genre. Maintenant, on va passer à la comorbidité numéro 11, dernière comorbidité pour cette vidéo. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les troubles moteurs, c'était la dyspraxie. Donc là, je tenais vraiment à faire un point spécifique, puisque les troubles moteurs comme la dyspraxie, eh bien, sont aussi assez courants chez les personnes autistes, puisque la dyspraxie, c'est vraiment une difficulté en fait à coordonner les mouvements. Ce qui va tout simplement pouvoir rendre les tâches quotidiennes comme, je sais pas moi, s'habiller, ça va être peut-être écrire aussi, ça peut être aussi manger, eh bien un peu plus compliqué. Et là, j'avais vu qu'il y avait environ 10 à 20% en fait des personnes autistes qui pourraient être touchées donc par ces troubles moteurs. Par exemple, une personne peut avoir du mal à faire des gestes simples comme attraper un objet ou maintenir une bonne posture. Ça peut aussi affecter tout ce qui va être la gestion de l'espace. Voilà, par exemple, comme se déplacer dans une pièce sans renverser des choses. Ces difficultés motrices, eh bien, elles peuvent parfois du coup être frustrantes et avoir aussi un réel impact sur l'autonomie, mais avec des stratégies adaptées, on peut quand même possiblement trouver des solutions pour rendre les choses quand même plus facile. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces troubles associés à l'autisme, on peut se rendre compte en fait à quel point ils vont compliquer la vie justement au quotidien. Et du coup, j'aimerais c'est que vous preniez un instant pour nous partager dans l'espace commentaire. Est-ce que vous-même vous êtes touché aussi par des comorbidités qui sont liées à votre autisme? Quels impacts ça a sur votre quotidien? N'hésitez pas donc à partager votre expérience, parce que comme j'aime bien le dire à chaque fois, chaque commentaire en fait que vous postez, c'est précieux pour faire avancer les choses au niveau de l'autisme en général et surtout à sa bonne compréhension. Ou tout simplement, est-ce que parmi les troubles associés, peut-être que maintenant vous soupçonnez d'en être impacté? Bref, en fait, toutes vos contributions, elles pourront être clairement utiles du moment que ça reste bienveillant, et aussi bien pour nous autistes que pour le grand public, et aussi même pour les professionnels de santé qui pourront tomber sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des professionnels de santé qui regardent les vidéos sur l'autisme justement pour mettre à jour leurs connaissances. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant, puisque là c'est la petite parenthèse. Il y a un gros retard en France et beaucoup de professionnels de santé, malheureusement, ne mettent pas à jour leurs connaissances par rapport à l'autisme, et c'est bien dommage. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc par rapport à ce que je disais, il faut être clair que ces troubles de comorbidité associés à l'autisme, ça peut vraiment rendre déjà notre vie quotidienne plus complexe. Moi, je sais de quoi je parle, j'en ai plusieurs des troubles liés à l'autisme, enfin à mon autisme, et voilà. Et je suis conscient en fait de l'impact que ça peut avoir, en plus déjà de l'autisme en lui-même, qui déjà impacte grandement la vie. Ok. Donc en tout cas, si vous reconnaissez dans certains de ces troubles, n'oubliez pas qu'il existe aussi quand même des solutions adaptées, et qu'un accompagnement spécialisé peut aussi vous aider grandement. Bref, en tout cas, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide et mettre en place des stratégies qui peuvent vous convenir, et essayer ainsi au moins d'améliorer un peu votre qualité de vie. Ok, donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, c'est très important, et surtout que vous voulez aider à la faire découvrir davantage, pour qu'elle puisse tout simplement aider beaucoup d'autres personnes autistes. Je vous invite à laisser un pouce bleu, et si c'est pas encore fait et que vous voulez continuer donc à recevoir des infos sur l'autisme chez les adultes, alors cliquez sur le bouton s'abonner à cette chaîne, et surtout activez bien la petite cloche pour ne louper aucune vidéo.